Bienvenue sur ma chaîne YouTube, chaîne sur laquelle nous partageons des astuces beauté, santé et bien-être naturel. Si jamais vous êtes nouveau, vous êtes nouvelle et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, faites-le. Mais surtout, cliquez sur la clochette de notification pour être au parfum de nos nouvelles vidéos. Comme vous avez pu voir dans le titre, vous savez que nous allons parler du safran. C'est une épice très rare. Je voudrais vous parler ici de ses bienfaits, de ses vertus, mais aussi surtout de ses propriétés médicinales, de comment est-ce que vous pouvez prendre le safran, de ses effets secondaires et bien sûr là où vous pouvez l'acheter. Mes amours, restez scotchés, vous allez voir que ça va tout simplement être exceptionnel. Oui, parce que vous entendez safran à gauche, safran à droite, mais savez-vous exactement ce que c'est et pourquoi ça coûte si cher? C'est une épice, mais ça a pratiquement le même prix que l'or. Le vrai safran, de très bonne qualité, est sans pareil dans la pharmacopée mondiale des plantes médicinales. C'est une plante adaptogène majeure qui agit à la fois sur les problèmes de dépression, de manque d'énergie, de stress, de sommeil, d'équilibre nerveux et physique. C'est aussi un très bon aphrodisiaque, un revitalisant hors pair. En fait, la force du safran est d'être l'une des meilleures plantes adaptogènes, c'est-à-dire rééquilibrante de tout le corps et de son esprit et de son âme et de ses membres. Ainsi, le safran apporte une grande énergie, mais surtout participe à rééquilibrer le plus profond de l'organisme, le plus fragilisé, le plus déstabilisé. Et son action adaptogène permet au corps de mieux fonctionner quotidiennement. C'est une plante qui est très rare et majeure. Et ceci est à utiliser avec beaucoup de précautions. En effet, il faut d'énormes quantités de pistilles de safran pour pouvoir en créer sous forme d'épices. C'est d'ailleurs l'une des épices les plus chères au monde. Voilà pourquoi le safran est à juste titre reconnu comme étant de l'or rouge. Cette épice rare, mais ses bienfaits médicinaux sont nettement à la hauteur de sa réputation incroyable, avec plusieurs aspects de ses bienfaits et actions sur le corps. Le safran, sans nul doute, est l'une des plantes les plus puissantes que l'on puisse connaître sur la planète. Attention à ses qualités qui sont parfois dissuasives. Voilà donc à quoi ça sert le safran. Ça va augmenter la vitalité et l'énergie disponible dans votre corps. Grâce à ses incroyables vertus adaptogènes, le safran va soutenir l'organisme pour répondre au manque d'énergie chronique, au grand stress, aux pertes de vitalité, idéal pour faire face au burn-out, aux fatigues chroniques. Le safran est considéré comme l'une des merveilles des plantes. Oui, pour soutenir l'organisme dans les épreuves difficiles de la vie. En fait, le safran agit sur les glandes surrénales, glandes énergétiques, participe ainsi à établir l'équilibre énergétique, nerveux et physique du corps humain en agissant sur la production de neurotransmetteurs et d'hormones majeures, surtout la sérotonine, la mélatonine, la dopamine, qui sont parmi les 3 principales hormones du bonheur, du sommeil, de l'équilibre nerveux. Oui, le safran de très bonne qualité uniquement va vous donner le sourire. Et bien sûr, les personnes qui sont en proie à des douleurs émotionnelles, à des chagrins difficiles à dépasser, des problèmes, des ruptures amoureuses, tout ça. Mes amours, je vais vous mettre un lien en bas si vous voulez vous en procurer. Le safran va augmenter la concentration. Tout ça parce qu'il agit sur l'équilibre nerveux et le bien-être en général. La plante est équilibrante au niveau du cerveau. Il améliore la circulation des neurones, la production des neurotransmetteurs, la quantité globale de sommeil. C'est une excellente plante qui retrouve la joie du cœur, la vivacité du sommeil, l'esprit dans la journée et vous permet d'améliorer progressivement vos qualités. Le safran est anti-stress, anxiolytique, permet de faire face aux situations difficiles. La médecine traditionnelle chinoise recommande le safran sous forme de cure de plusieurs semaines à plusieurs mois pour agir sur les personnes dépressives chroniques, les paranoïaques. La médecine ayurvédique en Inde recommande le safran le matin, le midi, à jeun et uniquement pour optimiser les fonctions du corps. Au Maroc, le safran est régulièrement utilisé dans l'alimentation avec d'autres épices pour améliorer la digestion, le transit intestinal et aussi pour retrouver le moral, la confiance en soi après la chute de vitalité, les infections, les accidents ou même
des problèmes de motricité. Le safran va vous permettre de lutter contre les addictions, les drogues. Vous qui souffrez d'addiction au cannabis, au tabac, à l'alcool, au sucre raffiné, ces effets anti-drogue, anti-stress se font ressentir généralement après 1 à 2 semaines. Même si certaines personnes affirment les ressentir tout de suite après avoir pris le matin au petit déjeuner sans rien avoir mangé. En effet, quand le safran est pris pendant le repas, il permet de lutter contre les digestions difficiles. Il va soigner le pancréas, la vésicule biliaire, l'estomac, les reins, les intestins. Il stimule en gros le système digestif dans son ensemble. Et bien sûr, il peut traiter les maux liés à la tête, les douleurs digestives. Si vous avez des repas trop copieux, vous êtes dans l'abus d'alcool, les drogues, le safran va ainsi participer à nettoyer, à purifier votre organisme en profondeur. Le safran est réputé pour être un excellent aphrodisiaque pour les hommes. C'est un bon stimulant de la libido. Pour la femme, en fait, le safran n'est pas directement aphrodisiaque, mais agit essentiellement sur plusieurs glandes, dont les glandes surrénales, mais aussi la pituitaire, la pinéale, la thyroïde, les glandes sexuelles, testicules, ovaires. Ainsi, le safran permet d'améliorer la puissance sexuelle et ça va combattre la frigidité, l'impuissance et ça va agir contre vos problèmes hormonaux liés à la ménopause. La posologie du safran, ça varie de 15 à 50 mg par jour, de préférence sous forme de gélules qui sont particulièrement bien adaptées pour tirer le maximum des bienfaits de la plante et plusieurs prises au cours de la journée. Notez que le safran est riche en antioxydants et en principes actifs. Plus son action est puissante, la cure est longue, au terme, vous vous sentirez mieux. Il est recommandé de faire parfois des pauses de quelques jours alternées avec les plantes médicinales puis recommencer à nouveau avec le safran pour permettre à l'organisme de tirer au maximum de tous les principes actifs et propriétés que vous apporte la plante. De manière générale, plus une cure est longue, genre 2-3 mois, plus vous êtes sûr que le safran agit en profondeur sur la fatigue, sur les faiblesses, sur les symptômes de la dépression, sur le stress, sur le manque de confiance en soi, sur l'énergie négative, sur la qualité du sommeil. Son action est fortement démultipliée en association avec d'autres plantes médicinales. Les amours, sachez que le safran va purifier progressivement votre sang, la lymphe, mais c'est une action secondaire. En effet, la particularité du safran, c'est qu'il agit partout où il y a mal, où le corps n'est pas bien, où il y a manque d'énergie, où vos énergies sont mal réparties, mais ceci va aussi améliorer la circulation d'énergie à l'intérieur de votre organisme. Ainsi, lorsque le corps perçoit des obstructions importantes, il va utiliser les principes actifs et antioxydants présents dans le safran pour se purifier et se nettoyer en profondeur, permettant ainsi un bien meilleur fonctionnement des organes, des glandes, une meilleure circulation sanguine. Par conséquent, le safran serait idéal pour une cure de plusieurs semaines pour les personnes dont le sang et la lymphe sont intoxiqués par les toxines, les acides, les produits chimiques, les métaux polluants. Le safran possède des principes actifs, des antioxydants qui ont des propriétés antivirales, anti-inflammatoires, antitumorales, antibactériennes. Grâce à cela, le safran est un remède indirect pour prévenir la grippe, les angines, la bronchite. La particularité du safran est d'agir partout où le mal est dans le corps, surtout d'apporter de l'énergie et des éléments naturels pour combattre le mal qui s'est installé en vous. Ainsi, le safran ne soigne pas directement une maladie, mais soigne le corps en général. En somme, le safran est une plante magique pour les plus anciens, cela permettait de résoudre bien des maux comme la démence, la folie. Ainsi, cette épice mérite à juste titre sa place parmi les meilleures plantes adaptogènes du monde. C'est une puissante action régulatrice et rééquilibrante. Par contre, mes amours, pour effet, le safran doit être évité par les jeunes enfants, par les femmes enceintes. Parce on a vu chez eux de la diarrhée, des choses comme ça. Donc, faites très attention, c'est déconseillé pour ces personnes-là. Donc voilà mes amours, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et commentez. Et je vais vous mettre un lien en bas pour vous procurer du safran. Bisous, bisous.